Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors: « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit: « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit: « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit: « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit: « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit: « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Ça, c'est notre vie. Vous êtes d'accord? Normalement, depuis ce matin, on se tient sous l'abri du Très-Haut et nous reposons à l'ombre du Puissant. C'est pourquoi nous pouvons dire au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Mais quand on ne se tient pas sous l'abri du Très-Haut et qu'on ne repose pas à l'ombre du Puissant, qu'est-ce qui se passe? C'est la cata. On devient immédiatement la proie du démon. Une proie facile. Et le Seigneur sait bien, il connaît bien notre fragilité et il sait à quel point nous sommes devenus une proie facile pour le démon. C'est pourquoi il a choisi, librement, poussé par l'Esprit Saint, à vivre ces tentations au désert. Il faudrait peut-être dire pour Jésus ces agressions, parce que nous, quand on dit tentation, pour nous, j'ai été tenté, on implique parfois déjà le fait qu'on a déjà succombé un peu. J'ai été tenté, on dit. Ça veut dire on a un petit peu déjà succombé. Pour Jésus, il ne succombe absolument pas, puisqu'il est le Fils de Dieu, sa personne est divine, et dans son humanité est sainte, immaculée.
Donc il n'a rien à faire avec le démon, Jésus. Si vous remarquez, il ne répond pas au démon. Petite parenthèse, nous aussi, on ne répond pas au démon. On ne s'adresse pas à lui. Donc le démon n'a aucune prise sur Jésus. Le démon ne connaît pas de l'intérieur le mystère de Jésus. Je sais qui tu es, à un moment donné, ils diront ça, les démons. Tu es le Saint de Dieu. Donc ils ont bien repéré, les démons, Lucifer et ses potes, que en Jésus, c'était un peu dangereux pour eux. Si tu es le Fils de Dieu. En fait, Jésus est la terreur des démons. Mais il ose quand même s'approcher. S'il savait exactement qui était Jésus, il ne s'approcherait pas. Mais il s'approche parce qu'il se dit peut-être qu'il a une chance de faire tomber Jésus en le provoquant dans 3 domaines qui finalement n'ont aucune prise sur Jésus, qui est saint et immaculé, mais qui ont des prises sur nous. Et si Jésus a choisi de vivre cette épreuve, c'est pour nous. Il a choisi de visiter dans son humanité ces domaines où nous sommes devenus, par suite du péché de nos premiers parents, par suite de nos péchés personnels et de toute la cascade des péchés du monde, nous sommes devenus la proie facile du démon. Alors il y a ce premier domaine. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Réponse de Jésus, l'homme ne vit pas seulement de pain. Jésus cite le Deutéronome. Et la suite dit, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce que saint Jean appelle la convoitise de la chair, c'est-à-dire ces plaisirs immédiats. On tombe tellement facilement dans ce qui est immédiat. Au bout d'un clic, je clique et j'y suis. Alors le pain, c'est certes la nourriture, mais plus largement, c'est ce qui me procure une satisfaction immédiate. Et on le voit dans notre société, et on le voit en nous. Cette facilité avec laquelle on peut se procurer, se satisfaire d'un plaisir immédiat. Alors le Seigneur est là pour me dire, mais tu sais, t'es pas fait juste pour ça, t'es fait pour te nourrir d'autres choses. Tu as d'autres nourritures qui sont beaucoup plus satisfaisantes, beaucoup plus agréables et qui sont beaucoup plus profondes. Alors on connaît ces 3 nourritures que sont les nourritures du croyant. Première nourriture, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est une vraie nourriture pour nous. Et l'appétit vient en mangeant, c'est-à-dire plus je fréquente la parole de Dieu, plus j'ai faim de la parole de Dieu. Moins je fréquente la parole de Dieu, moins elle est une nourriture, moins je vois l'intérêt pour mon âme de fréquenter la parole de Dieu. Deuxième nourriture. C'est quoi notre deuxième nourriture? Oh, mes amis. Ma chair est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Notre nourriture, qui est super importante pour notre âme, c'est le corps et le sang du Christ, c'est l'Eucharistie. C'est tellement important de se nourrir de Dieu, parce qu'à ce moment-là, on est fort. C'est encore l'analogie de la nourriture, c'est-à-dire que quand on mange, on est rempli d'énergie et on peut accomplir ce qu'on doit faire. Quand on ne mange pas, on est faible. Eh bien, quand on mange Dieu à la messe, on est fort. Troisième nourriture,
volonté de Dieu. J'ai une nourriture, nous dit Jésus, que vous ne connaissez pas, qui est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bonne fin l'œuvre qu'il m'a donnée d'accomplir. La volonté du Père. La volonté de Dieu, qui passe à travers toutes sortes de choses. À travers mon devoir d'État, à travers les événements. Là, par exemple, on est pile dans la volonté de Dieu. Le fait d'être à la messe le dimanche, de se réunir ensemble pour célébrer la messe, on est pile dans la volonté de Dieu. Donc c'est une vraie nourriture, par exemple. De faire ce que Dieu nous demande. D'être docile à son Esprit Saint. Lorsqu'il nous pousse, je sais pas, à aller visiter un malade, ou passer un coup de fil, ou ne pas passer un coup de fil. Toute cette docilité intérieure à laquelle il nous invite et auquel nous devons être attentifs dans notre quotidien pour que la volonté de Dieu s'accomplisse à travers nous. Et du coup, ça nous nourrit, ça nous fait grandir, ça nous donne la force. Voilà les 3 nourritures du croyant. Donc pendant ce carême, il va falloir manger, mon ami. Et oui, le carême, c'est un temps où on mange. On mange la parole, on mange l'Eucharistie et où on mange la volonté de Dieu. Alors, si on fait ça, on est fort contre celui qui veut nous éloigner de Dieu, pour qu'on se retrouve isolé, tout seul, et du coup une proie facile à dévorer. Celui qui veut surtout qu'on quitte l'abri du Très-Haut et l'ombre du Puissant. Deuxième tentation, cette tentation dont le Seigneur vient nous sauver, c'est cette facilité avec laquelle nous avons à vouloir la gloire. Je te donnerai ce pouvoir et la gloire de ces royaumes. C'est la convoitise des yeux, nous dit saint Jean. C'est-à-dire, on aime tout ce qui brille. Et vouloir avoir la gloire. Vous savez, il y a une gloire qu'on obtient, c'est toujours lié à l'adoration, la gloire. Soit j'adore le démon, et j'ai la gloire qui vient du démon. Et on pense à toutes ces stars, Michael Jackson et Madonna, qui fait partie par exemple, de la Satanic Church, de l'église de Satan, et qui reçoit la gloire du démon. Voilà, ça existe. Ceux qui font des pactes avec Satan, ceux qui font partie de l'église de Satan, ils reçoivent la gloire du démon. C'est-à-dire ils reçoivent en permanence des milliers de choses de leurs fidèles. Ils ont des millions d'idoles, de fans, mais on le sait bien, ils sont tellement seuls, tellement paumés. Ou il y a la gloire qui vient de l'adoration de Dieu. Un seul, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras et à lui seul tu rendras un culte. Alors faisons attention aux petites gloires qu'on cherche, vous savez, à chaque fois qu'on veut se mettre en premier, à chaque fois qu'on veut ramener la gloire à nous, à chaque fois qu'on cherche de la reconnaissance, qu'on cherche à être aimé, qu'on cherche à être à la première place. Ça vous arrive? Non, pas vous. Notre gloire, elle vient du fait qu'on est second. Et peut-être que c'est une joie à découvrir ou à approfondir pendant ce carême, c'est notre joie de dépendre, notre joie d'être relatif à celui dont on dépend entièrement. Parce qu'on n'existerait pas si en ce moment Dieu ne nous créait pas. En ce moment, Dieu nous crée et on dépend entièrement de son acte créateur. S'il cessait de nous créer, ne serait-ce qu'une demi-seconde, on n'existerait pas. Donc nous sommes des réalités complètement dépendantes dans notre être. Alors soit ça nous énerve, comme le démon,
qui en permanence se révolte contre le fait d'être créé par Dieu et qui refuse cet amour dont il est aimé, qu'il le refuse en ce moment et pour toujours, soit c'est notre joie et notre allégresse que de dépendre de Dieu. D'être un être second et relatif. Alors l'orgueilleux, il veut dépendre de personne. Et l'humble se réjouit d'être second, d'être à sa place, c'est-à-dire d'être un chéri de Dieu tel qu'il est. Dès qu'on veut une autre place qui est la nôtre, c'est qu'on est en danger, c'est qu'on devient une proie du démon. Et il faut apprendre à retrouver sa place qui est la nôtre. Où est-ce qu'elle est cette place? C'est sous l'abri du Très-Haut et à l'ombre du Puissant. Et la troisième tentation, c'est de vouloir éprouver Dieu ou de tenter Dieu. C'est-à-dire, par exemple, de se jeter dans le vide et de dire « Seigneur, si tu es tout puissant, vas-y, récupère-moi, avant que je tombe, avant que je touche par terre. » Ou de faire des chantages au Seigneur. Si mon mari ne se convertit pas, j'arrête de venir à la messe. Ouais, ce genre de chantage affectif avec le bon Dieu. Tu ne tenteras pas, tu n'éprouveras pas le Seigneur ton Dieu. Autrement dit, on n'a pas à expliquer au bon Dieu ce qu'il faut qu'il fasse. Ouais. Et s'il ne le fait pas, on boude. Ouais. Ça, c'est éprouver le Seigneur, son Dieu, parce que c'est l'inverse de la confiance. Donc, Jésus répond, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » C'est-à-dire, tu lui feras confiance en tout, pour tout. Et dans tous les détails de ta vie, tu lui feras confiance et tu verras. Tu verras de fait qu'il prend soin de toi et qu'il ordonne à ses anges que ton pied ne heurte les pierres. Alors, on rend grâce à Jésus d'avoir choisi d'être éprouvé, d'être tenté dans ces domaines, encore une fois, non pas pour lui-même, mais il est venu visiter ces grandes fragilités que nous avons et ces grandes tentations auxquelles nous succombons et dans lesquelles il veut nous fortifier, nous rendre forts. Alors encore une fois, nous sommes forts si nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, si nous reposons à l'ombre du Puissant, nous sommes forts si nous nous nourrissons de Dieu, c'est-à-dire de sa parole, miam miam, de son corps et de son sang, miam miam, de la volonté de Dieu dans notre vie, miam miam. Si nous ne cherchons pas petite gloriole perso, mais si simplement nous nous réjouissons de ce que nous sommes aux yeux de Dieu, nous nous réjouissons de dépendre de lui en tout, si nous nous réjouissons que c'est lui qui conduit notre vie et celle de nos proches en tout, et alors on passera un bon carême. Amen.